Salut les internets, salut Thomas, vous regardez les squatteurs de Ciné l'Hebdo et cette semaine on a passé la 5e parce qu'on a squatté pour vous Taxi 5 de et avec Franck Gastambide, Malik Bentala, Ramzi Bedia, Salvatore Esposito, Sabrina Wazini et les deux rescapés de l'aventure Taxi, Bernard Farcy et Édouard Montout. Mais alors mon cher Thomas, de quoi que ça va nous parler ? Eh ben écoute, c'est pas très compliqué en fait. Si vous avez vu Taxi 1, on peut considérer que vous connaissez l'histoire de Taxi 5 tant elle est similaire. En fait, on reprend le même principe, c'est-à-dire un duo composé d'un flic et d'un Marseillais, ce qu'on remplace Daniel et Emilien par, je prends mes petites notes, excusez-moi, par Sylvain et Eddy. Donc le même principe, un flic et un Marseillais qui se retrouvent lancés à la poursuite d'un gang de braqueurs étrangers, ce qu'on remplace les Allemands par des Italiens, mais on garde le taxi en mode surboosté, mode Pimp My Ride. Bref, rien de très nouveau sous le soleil et tout un programme encore une fois, mon ami Thibaut. Alors très bien, très excellent résumé, mais alors quelle note as-tu décidé d'attribuer à ce film un petit peu qui est le fer de lance de la comédie française? Enfin, je pense que tout cumulé, ouais. les quatre précédents films ont dû faire peut-être plus de 40 millions d'entrées, peut-être quasiment. Ouais. Donc c'est quoi un peu moins. Écoute, moi j'ai envie de te dire que ce film m'a bouleversé au fond de mon être et c'est cette raison, c'est pour cette raison que j'ai décidé de lui attribuer la note de 1 sur 5. Ah ouais, tu ne fais pas passer la seconde, toi tu restes en première quoi. Je reste en première tout le long, ouais, c'est clair. Bon bah écoute, de mon côté, moi mon boîtier de vitesse est un peu grippé également parce que je mets 1,5, donc moi je reste bloqué entre la première et la seconde. J'ai pas réussi à passer la seconde, donc fais gaffe, tu vas serrer le moteur, mec. Hein. Ouais, je vais peut-être faire chauffer le moteur, mais peut-être que les scénaristes auraient dû faire chauffer un petit peu plus leur stylo ou leur je sais pas, ou leur ordinateur pour nous prendre un truc peut-être un peu plus intéressant. Je sais pas ce que t'en penses. Ah oui, je suis complètement d'accord avec toi, parce que clairement, le gros problème de ce film-là, c'est que il est absolument pas original, hein, comme je l'ai dit rapidement tout à l'heure, il reprend presque exactement la structure narrative de Taxi premier du nom. Alors je vais être tout à fait honnête, je suis même pas sûr d'avoir vu le 2, en tout cas le 3 et le 4, je les ai pas vus c'est sûr. Donc si ça se trouve c'est un problème inhérent à la saga, en tout cas c'est un problème dans ce film-là, c'est certain. C'est presque un copier-coller, hein. Il y a tout un tas de situations qui reviennent presque à l'identique. C'est de la folie, je pense qu'en fait il y a Gastambide qui a eu cette espèce de lourd héritage de cette saga Taxi et qui a pas trop su quoi en faire. Il y avait peut-être cette espèce de main invisible de Luc Besson derrière qui lui disait écoute mec, essaie de changer 2-3 trucs, mais n'en fais pas trop parce qu'on essaie de relancer un peu cet autre truc là parce qu'il y a peut-être moyen d'en faire 2-3 suites encore derrière. Et puis bien évidemment, vu comment ça va se terminer, là on va spoiler un peu le film pendant cette vidéo, évidemment fin ouverte et puis avec peut-être nouveaux personnages si jamais le film marche, et ce qui sera à mon avis sûrement le cas, hein, ça va quand même faire son petit succès. Et bon, on aura clairement droit à un Taxi 6 et là du coup Gastambide, j'ai l'impression qu'il était complètement flippé sur ce film là. Parce qu'il y a rien de très novateur, quoi. Alors que 20 ans après le premier volet, quoi. C'est ça qui est fou. C'est clair. Et puis, je crois quand même, il y a plus de 10 ans après le Taxi 4, hein, parce que vraiment, je crois qu'il date de 2007 ou 2008, le Taxi 4, si j'ai bonne mémoire. Ouais, c'est possible, je l'ai pas vu. Voilà. Donc toi, ça fait quand même quelques années qu'on n'avait pas subi un taxi, et voilà. Mais j'ai bien subi, parce qu'à ce niveau-là, franchement, c'est pas qui a écrit ce film, c'est qui a commis ce film. À ce niveau-là, c'est une infraction. Et pourtant, c'était 3 ou 4 au scénar, je crois. C'est ça qui est dingue, hein. Et je sais pas qui sont les scénaristes, mais franchement, les mecs, faut les mettre au placard, c'est pas possible. Gastambide est dessus hein, aussi sur le scénar. Bon, voilà, c'est d'autant plus surprenant. Il y a Malik Bentala aussi qui a dû écrire quelques trucs, qui a participé un peu, mais. Ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que au-delà de ce problème de manque d'innovation par rapport au reste de la saga, clairement, il y a un problème avec l'écriture dans ce film. Déjà, l'humour, pour commencer, franchement, c'est de l'humour de collégiens. Alors, on est d'accord, on n'est clairement pas la cible de ce film-là. C'est sûr que c'est un film qui est destiné à un public beaucoup plus jeune que nous. Je pense que nous, on était la cible au moment où le premier Taxi est sorti. Ouais. Même si moi, clairement, j'en garde pas un souvenir impérissable de ce film-là. C'est pas un film moi j'ai pas honte de le dire, quand c'est sorti il y a 20 ans, j'étais allé voir au cinéma le premier et le deuxième, honnêtement ça m'avait bien plu, parce que je pense que voilà, j'étais complètement dans la cible visée, quoi, tout simplement. Hein. Ouais. Je dis pas que j'avais détesté le premier à l'époque, ce serait mentir, mais genre là, c'est pas un film qui m'a marqué de manière extrêmement forte, quoi. Contrairement à beaucoup de gens, effectivement, de notre génération. Mais voilà, donc là, l'humour ici, il est clairement adressé à des gamins, à des collégiens. Et si vous avez c'est plus vrai de 15 qu'à côté, ans, Patrick Sébastien, c'est du déproche. Hein. Exactement. C'est de l'humour à base de pipi-caca. Je veux dire, il y a des blagues à base de gens qui vomissent, des gens qui de caca projeté sur les gens. C'est vraiment très bas niveau. Il y a aussi de l'humour basé sur des clichés racistes assez lourdingues. L'humour basé sur le physique des gens. Elle regarde la grosse, elle regarde le nain. Franchement, c'est difficilement, je vais pas dire supportable, mais enfin c'est difficile de rigoler à ça quand on a plus de 15 ans, je pense. En tout cas, moi, ça m'a pas fait marrer du tout, vraiment pas, à part peut-être une ou deux situations par-ci par-là qui font vaguement sourire, mais c'est vraiment en pointillé dans le film, alors que c'est censé être une comédie. C'est quand même super dommage.
Ouais. Et puis au-delà de ça, il y a aussi la réalisation qui pour moi pose un vrai problème. Il y a déjà les scènes de bagnole, je trouve que c'était un petit peu la plus-value de la saga par rapport à d'autres comédies françaises, c'est qu'il y avait des scènes de bagnole qui tenaient à peu près la route. Bah là, franchement, pas vraiment. Ouais, bien, j'ai même pas fait gaffe que j'allais faire un jeu de mots, merci. Mais là, c'est même pas le cas. Je trouve que les scènes de bagnole, elles sont vraiment pas terribles. C'est par moments assez brouillon, il y a rien de très novateur visuellement, c'est pas très intéressant. Enfin, voilà, c'est un peu loupé de ce côté-là aussi. Il y a même des scènes, des trucs qui sont complètement interdits. Il y a des moments qui sont juste interloquants. Je pense que tu as dû remarquer ça, je crois qu'on en avait parlé. Le moment où il récupère le taxi, qu'il le sort d'un container. Le taxi dans un container, il y a genre 5 cm de chaque côté entre les containers et les portières. Et hop, un plan, un cut, pouf, ils apparaissent magiquement dans la bagnole. On comprend absolument pas comment ils ont pu monter là-dedans. Ça, c'est juste interdit. Par le coffre, à mon avis, où je ils sais sont pas. téléportés, on n'en sait rien. C'est juste interdit de faire ce genre de montage comme ça, c'est pas possible. Mais c'est pas le seul problème. Après, le casting, franchement, moi j'ai plutôt un certain attachement avec la plupart des mecs de ce casting-là. D'abord, Franck Gabsambil, c'est un mec que j'aime bien. J'aime bien ce qu'il a fait sur les Kaira. J'aime bien aussi Malik Bentala parce que c'est un mec qui me fait marrer sur ce qu'il fait sur scène. Et puis il y a d'autres personnes que j'aime bien, même si c'est des rôles beaucoup plus secondaires. Il y a Monsieur Poulpe, qui est un gars qui a un vrai univers, qui me fait bien marrer lui aussi. Il y a aussi Elise Darnicole, qui putain, on se demande comment elle a atterri là-dedans, la nana des Robins des Bois. Ouais, c'est vrai, mais la pauvre, putain, tu la vois pas, ça fait 10 ans qu'on la voit plus au cinéma. Ouais. Elle se tape un rôle, elle se prend de la merde sur la gueule, quoi. Voilà, juste, franchement. Putain, la pauvre, quoi. Voilà, et donc tout ça pour dire que le casting, franchement, il y a de quoi faire des choses bien avec ces gens-là. Et bah malgré tout, on arrive à gâcher ce truc-là, c'est vraiment dommage. Côté casting, j'ai quand Bernard même... Farcy aussi quand même au niveau C'est casting. ce que j'allais y venir. Bernard Farcy qui est un petit peu mon... Comment dire, je pense l'acteur que j'aime le moins parmi dans le cinéma français. D'abord parce que pour être tout à fait honnête, j'ai une petite histoire personnelle avec lui. C'est un gars que j'ai rencontré un jour, il est venu faire une avant-première dans un cinéma où je bossais à l'époque. Et le mec s'est juste comporté de manière dégueulasse ce soir-là. Donc il est un mec pour lequel j'ai pas beaucoup de sympathie. Et en plus, je trouve pas que ce soit un bon acteur. Et là, clairement, dans Taxi 5, il est en roue libre du début à la fin. En fait, on a l'impression. J'ai trouvé ça très léger, le personnage de Bernard Farcy dans Taxi 5. Je comprends pas pourquoi tu dis ça. Mais parce que le mec, en fait, t'as l'impression qu'il connaissait pas ses lignes de dialogue en arrivant sur le plateau, qu'il improvisait et que le cadreur essayait d'attraper un petit peu ce qu'il pouvait à la volée et qu'à la fin, ils ont gardé juste ce qui était sauvable dans les rushs, tellement c'est mauvais. Le mec est tellement pas bon pour te dire, je sais pas si t'as fait gaffe, il y a un moment où il doit passer un coup de fil avec un portable, le mec arrive même pas à faire semblant de téléphoner. Il pose son téléphone à 15 cm de son oreille, à côté de son œil, comme ça, et le téléphone n'est pas sur l'oreille. Je dis, mais mec, c'est même pas le niveau de comédie française pour jouer dans Taxi 5, mais enfin, quand même. Moi, j'avais vraiment l'impression qu'il s'en foutait complètement, qu'il était là pour prendre son chèque. Exactement ça. Voilà, je suis complètement d'accord avec toi. Le mec est en roue libre, mais sur tout le long du film, il dit n'importe quoi. T'as vraiment l'impression que ces dialogues, c'est lui qui est en train de les débiter comme ça, complètement à l'improvisation. Et et puis non, il est toujours dans ses gimmicks où il braille comme un malade. Alors je veux bien que son truc, alerte générale, ce soit un peu son espèce de gimmick de personnage, mais c'est lourd là, c'est trop tout le temps quoi. Son personnage évolue pas depuis quasiment le deuxième épisode, c'est toujours le même perso quoi. Ouais, c'est ça. Bref, tout ça pour dire que vraiment, moi, c'est clairement pas ma soupe. C'est même un film qui, quelque part, qui m'a fait du bien. Parce que ça fait du bien de voir de temps en temps des gros navets comme ça pour se rappeler pourquoi on aime le cinéma. Cher, hein, putain. Qui coûte cher, ouais, mais bon, comme ça permet de relativiser sur les défauts qu'on trouve aux autres films. Pour te dire à quel point j'ai détesté ce film-là, je crois qu'il m'a fait aimer Les Tuches 3, donc tu vois. Ah putain, carrément. Ah ouais. Bon, et toi, de ton côté, vous aurez compris, moi, que c'est pas ma soupe, mais toi, qu'est-ce que t'en as pensé alors? Bah écoute, moi j'ai mis quand même un demi-point de plus que toi, donc ça veut dire que j'ai quand même vachement plus apprécié. Ah oui, j'ai trouvé qu'il avait 50% plus de qualité. Non, bon, on va pas revenir sur Farcy. Le pauvre Edouard Montout, moi qui est un mec que j'aime bien aussi, qui est un des seuls rescapés de la saga, il en fait tellement des caisses lui aussi dans ce film-là. Il y a une séquence où en fait il rappelle que le taxi appartenait à Sami Nasseri, donc au personnage joué par Sami Nasseri. J'ai perdu le nom, il y a Emilien qui était le flic et Nasseri c'était Daniel, voilà. Et ça dure, mais des plombes ce truc, et lui en fait des caisses. T'as même Gaston Bide qui le regarde, enfin son personnage qui lui dit, mais putain, j'ai un mec qui est complètement taré en face de moi. Et ça c'était gênant, et c'est pas la seule séquence qui est gênante du film, il y a plein de séquences gênantes dans ce film-là. La séquence du portail avec Malik Bentala qui reste coincé avec son lacet de chaussure sur le portail parce qu'il va voir une nana, et sa nana c'est quoi? C'est un putain de mannequin, une meuf trop bien gaulée. Et c'est un truc auquel on n'y croit pas du tout parce que ce petit personnage de mec, de petit rebeu comme ça, rondouillard, chauffeur de taxi, enfin de Uber, parce que là du coup on est en 2018 donc c'est Uber, et qui se tape cette nana là, et comme par hasard, son père c'est un père qui est hyper méchant, hyper droit comme ça, qui est exactement la même caractéristique du personnage, du père de Marion Cotillard dans les précédents taxis. Donc là encore, réutilisation de personnage, mais ce sera pas la seule chose puisqu'on il réplique des scènes quasiment à l'identique, hein. Par exemple, la scène où t'as
Du coup, Bernard Farcy qui est planqué, qui attend les Italiens qui font leur braquage dans une bijouterie. Et puis t'as deux jeunes petites Kaira qui essaient de braquer une bagnole. Et bah là, t'as exactement la même chose dans le premier taxi. Quasiment plan pour plan, c'est la même chose. Quand on a le perso de Gaston Bide qui essaie de s'infiltrer dans le réseau des Italiens, donc il va les courser sur un circuit fermé avec son taxi pour essayer de les chauffer un peu à blanc. On avait exactement la même scène dans Taxi 1 avec Daniel qui met un petit bifton sur son billet pour essayer de chauffer les Allemands. C'est la même chose. Cette espèce de scène, on a cet empilement de bagnoles, cette espèce de gros carambolage où t'as l'impression qu'ils ont eu une promo sur des bagnoles à la casse. On leur a dit les gars, on vous donne 40 bagnoles, faites-en ce que vous voulez. C'est long, cette scène, ça dure, mais j'en peux plus. J'ai l'impression qu'elle a duré 10 minutes alors que ça rime à rien. Tu vois que les rues sont désertes, mais les bagnoles se foncent toutes dedans. C'est complètement incompréhensible comme scène. T'as aussi d'autres trucs où, voilà, vers la fin du film, quand il arrive à piéger les Italiens en essayant de leur faire un espèce de record de vitesse sur la route, et ben là où dans le premier, t'as les Allemands qui se sont baisés parce qu'en fait ils atterrissent sur une portion d'autoroute qui est pas finie ni à l'avant ni à l'arrière, donc les mecs sont bloqués, peuvent plus partir. Bah là, t'as les Italiens qui restent bloqués à flanc de falaise avec leur bagnole, et donc c'est exactement la même conclusion, c'est foutu pareil. En fait, ils se sont vraiment pas fait chier, ils ont changé quelques noms, ils ont changé 2-3 gueules. Mais je crois que voilà, ce que tu viens de dire résume globalement le projet, c'est ils se sont pas fait chier, vraiment, je trouve. Non, c'est ça qui est, c'est dommage. Bon, alors, honnêtement, j'avais zéro attente sur Taxi 5, mais je pense que je m'y suis vraiment plus allé pour ces petites madeleines de Proust. Voilà, j'avais envie de me faire un truc un peu con-con, et j'ai été servi, hein, c'est complètement con-con comme film. On n'a pas parlé de la musique, Thibaut. Mais on n'a pas parlé de la musique, parce que c'est vrai qu'en 98, donc il y a 20 ans, sur la BO de Taxi, qui était quand même un des points forts du truc, la BO accompagnait vraiment le film, ils ont vendu énormément de BO sur cette série-là, et donc on avait quand même IAM, Troisième Œil et la FF, et là, 20 ans plus tard, on se retrouve, s'il te plaît, avec Jul et l'Algérino, quoi. Putain, mais qu'est-ce qu'on a perdu en 20 ans? Ça fait peut-être réflexion de vieux con. Mais putain, on a grave perdu au change. Et du coup, la BO, les mecs assument tellement pas le truc qu'ils te recalent les morceaux cultes de la BO du numéro 1 dans le 5ème épisode, tu vois. Donc là, tu dis qu'il y a quand même un malaise entre l'hommage et le... Je sais pas, moi j'ai vraiment eu l'impression d'avoir assisté à un espèce de remake, reboot, et plus à une suite finalement. Et c'est ça qui est con. Et voilà, comme tu le disais, bah voilà... Du vomi, du caca, il manquait plus que le pipi, le sperme, parce qu'on a quand même la morve et puis le crachat. Et puis toutes ces scènes un peu gênantes aussi avec Monsieur Poulpe qui court et qui tombe tout seul. On a cette scène qui est remise après avec la grosse qui tombe toute seule aussi. C'est déjà pas drôle une fois, ça sert à rien de la refaire une deuxième fois. Voilà, il y a plein de trucs comme ça qui sont pas drôles. C'est lourd. En fait, ce qui est dommage, c'est que c'est un film un peu de beauf, quoi, malheureusement. C'est ça le truc. Ouais, c'est ça. En fait, c'est vrai, la galerie de personnages autour du personnage de Franck, c'est de Franck Gastambide. En fait, tu sens clairement que ils sont tous plus ridicules les uns que les autres, sauf le personnage de Franck Gastambide. Et clairement, ils servent de faire valoir pour rendre ce personnage de flic ultra badass encore plus badass. Ça fonctionne pas très bien. Ouais, c'est ça le truc, tu sais quoi, tu sais pas trop ce que tu regardes, non. Parce que c'est un conte ou quoi, parce qu'en fait, ils sont tous plus débiles les uns que les autres. Les personnages, c'est juste pas possible de s'identifier un minimum à l'un d'entre eux, ils sont tous plus cons les uns que les autres. Même la scène où ils pètent les deux vitres et qu'il y a l'autre qui arrive pas à péter sa vitre, là, Malik Bentala, qui dit mais la mienne elle casse pas, et l'autre lui dit mais t'es trop con, passe à travers la mienne, elle est pétée. Oui, mais la mienne elle casse pas. Même ça, c'est pas drôle, putain, ça dure hyper longtemps. Alors d'accord, j'avoue, il y a une seule chose qui m'a fait rire dans tout le film. Putain, c'est pas beaucoup. C'est qu'on a le personnage du nain qui s'appelle Michel dans le film. Et à un moment, il va taser les testicules de l'Italien pour essayer de sortir son pote de la panade. Et donc, il y arrive et il dit à l'autre, bah alors, on dit merci qui? Et l'autre lui dit, bah merci Michel. Et bah voilà, ça c'est la seule vanne qui m'a fait marrer. Putain, sur 1h30, c'est pas beaucoup quand même. Ça, c'est parce que tu regardes beaucoup trop de porno, Thibaut. Mais ça n'a rien à voir. Je sais pas pourquoi elle m'a fait rire cette blague d'ailleurs, mais je l'ai trouvé drôle. Je sais pas pourquoi. Il y a peut-être des références cachées quelque part. Je sais pas. Aucun lien suisse unique. Bon, sinon, qu'est-ce que tu gardes et qu'est-ce que tu jettes au final alors? Oula, alors je pense que je vais pas garder grand chose. Ouais, le casting est plutôt sympa. Moi, Gaston Bide, c'est un mec que j'aime bien, c'est vrai, il m'avait fait marrer dans les Kaira. J'ai pas vu ces autres trucs, la Pattaya, où on a quasiment le même casting avec du coup Bentala et le nain, je sais plus comment il s'appelle, je suis désolé. Voilà, et puis aussi je vais garder le beau soleil de Marseille, parce que ça fait toujours plaisir de voir un film où il fait beau. Voilà, et qu'est-ce que je vais jeter? Bah tout le reste, la lourdeur des gags, la lourdeur des situations, des personnages, la redite complète du premier épisode. Et puis ouais, la réal qui est vraiment en deçà, je pensais vraiment à un truc, en 20 ans, il n'y a rien qui évoluait. Si, il y a peut-être un ou deux plans qui sont plutôt pas trop mal foutus, notamment dans la première séquence où il y a une course-poursuite, enfin non, c'est une bonne course-poursuite, mais dans Paris où je trouve qu'il y a un plan avec une caméra, on sait pas trop comment elle est placée, mais la bagnole
ne bouge pas et t'as tout le décor qui bouge autour d'elle. Je sais pas trop comment c'est foutu, mais ce plan-là est pas trop mal foutu. Ouais, Après le reste, un plan, on reste mais ça vraiment... sauve pas le reste ouais, du film. c'est ça. Après le reste, c'est dans le truc très classique. On met du blur sur des côtés de la bagnole pour faire genre on va plus rapidement. Non, ça reste très très voilà, basique en termes de réal. Et toi, qu'est-ce que tu laisses, qu'est-ce que tu gardes? Alors, qu'est-ce que je garde d'abord? Je vais garder toute ma sympathie pour le casting, parce que vraiment, Aussi, j'estime que c'est pas de leur faute si ce film est aussi mauvais. Je pense que la plupart d'entre eux ont fait de leur mieux, mais voilà, quand t'as des lignes aussi mal écrites, quand t'as une réal aussi plate, c'est compliqué de ressortir quelque chose de bon. Et qu'est-ce que je jette? Eh ben écoute, moi je jette Bernard Farcy, et je suis désolé, mais c'est vraiment un acteur qui me hérisse le poil. Et là, il est vraiment une espèce de parodie de lui-même, c'est vraiment jusqu'au boutisme dans la connerie, dans la nullité. Donc voilà, moi j'ai vraiment pas grand-chose à garder de ce film-là. Ouais, puis il y a quand même aussi une bonne scène de gêne, l'espèce de petite scène de striptease entre Malik Bentala et sa nana. Tout à fait. Moi, putain, j'étais mal à l'aise dans le ciné quand j'ai eu cette scène-là. Je me suis dit, putain, le pauvre, en plus ça dure 5 minutes. Et je sais pas, tu vois ce mec un peu grassouillet qui est censé, tu vois, chauffer un peu sa meuf. Et tu vois, il a le dos tout en sueur. Et t'as l'impression qu'il fait un peu crade. Et la nana est censée, genre, être hyper excitée et tout. Il y a d'ailleurs un dialogue dans le film que j'ai relevé qui est quand même magnifique. Attention, c'est du Audiard. Sa meuf le chauffe au téléphone et lui dit « Viens vite me mettre le feu, sinon j'appelle les pompiers. Ce sera pas pour acheter des calendriers. » J'ai trouvé ça magnifique. Voilà. Et tout le film est cet acabit-là, comme disent les jeunes. C'est à l'image génial. Exactement. Bon bref, je crois que vous aurez compris que Taxi 5, à moins d'être un gros fan de la saga ou d'avoir moins de 14 ans, c'est pas forcément une bonne adresse. Mais bon, de toute façon, on se retrouve la semaine prochaine pour parler d'un nouveau film, un chef-d'œuvre du 7e art, pardon. Hein, et puis d'ici là, n'oubliez pas, les films, c'est mieux au cinéma. Et sans popcorn, c'est toujours plus sympa. Ciao. Ciao.